Bonsoir, bienvenue pour une soirée avec une voix. Ce soir, pas de légende urbaine ou de contes d'épouvante, mais un détour par la Fondation SCP. Je vous encourage fortement à y faire un tour pour d'autres dossiers ou d'attendre d'autres soirées avec moi. Objet numéro SCP-049, classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-049 est confiné dans une cellule sécurisée de confinement pour humanoïdes standards, dans le secteur de recherche 02 du site 19. SCP-049 doit recevoir un sédatif avant toute tentative de transport. Pendant le transport, SCP-049 doit être neutralisé à l'aide d'un harnais d'immobilisation pour humanoïdes de classe 3, comprenant un collier bloquant et des liens supplémentaires, et surveillé par 2 gardes armés au minimum. Si SCP-049 se montre en général coopératif avec la majeure partie du personnel de la Fondation, les sursauts ou les changements soudains de comportement doivent être traités avec une force accrue. Les membres du personnel ne doivent en aucune circonstance entrer en contact direct avec SCP-049 pendant ces sursauts. Dans le cas où SCP-049 devient agressif, l'application de lavande, L-multifida, produit un effet calmant observé sur l'entité. Une fois calmé, SCP-049 redevient généralement coopératif et retournera à un état confiné avec peu de résistance. Dans le but de faciliter le confinement actuel de SCP-049, il doit être fourni à l'entité le corps d'un animal récemment décédé, habituellement un bovin ou un autre grand mammifère, une fois toutes les 2 semaines à des fins d'études. Les cadavres devenant des instances de SCP-049-2 doivent être évacués de la cellule de confinement de SCP-049 et incinérés. Il n'est plus permis à SCP-049 d'interagir avec des sujets humains, et les demandes de sujets humains doivent être refusées. Mise à jour temporaire des procédures de confinement. Voir Addendum 049.3. Suite à l'ordre du comité de confinement 049.S19.17.1, il n'est plus permis à SCP-049 d'interagir directement avec les membres du personnel de la Fondation. Et aucun cadavre supplémentaire ne doit lui être fourni pour ces opérations chirurgicales. Cette directive restera en place indéfiniment, jusqu'à ce qu'un consensus concernant le confinement actuel de SCP-049 puisse être trouvé. Description. SCP-049 est une entité humanoïde d'environ 1,90 m de hauteur, répondant à la description d'un médecin de peste médiéval. Si SCP-049 paraît porter la robe épaisse et le masque céramique typique de la profession, ses vêtements semblent plutôt avoir cru sur le corps de SCP-049 au fil du temps, et sont désormais quasiment indistincts de la forme se trouvant en dessous, quelle qu'elle soit. Les passages au rayon X indiquent que malgré cela, SCP-049 a bel et bien une structure osseuse humanoïde sous sa couche extérieure. SCP-049 est capable de parler une variété de langues, mais semble préférer l'anglais ou le français médiéval. Bien que SCP-049 se montre généralement cordial et coopératif avec le personnel de la Fondation, il peut s'irriter grandement ou parfois devenir agressif s'il sent qu'il est en présence de ce qu'il appelle la pestilence. La nature précise de cette pestilence est inconnue des chercheurs de la Fondation, mais elle paraît toutefois être un problème conséquent aux yeux de SCP-049. SCP-049 devient hostile au sujet qu'il voit infecté par la pestilence, devant souvent être immobilisé s'il rencontre de tels individus. Sans surveillance, SCP-049 tente généralement de tuer tous les individus concernés. SCP-049 est capable de faire cesser toutes les fonctions biologiques d'un organisme en entrant en contact avec sa peau. Le fonctionnement de ce mécanisme est inconnu, et aucune autopsie des victimes de SCP-049 n'a été concluante. SCP-049 a manifesté de la frustration ou des remords après ces éliminations, précisant qu'elles n'ont pas servi à grand chose contre la pestilence, mais cherchera tout de même à mener une opération chirurgicale sur les corps en utilisant le matériel contenu dans une mallette de médecin noir qu'il porte sur sa personne en toutes circonstances. Si les opérations ne sont pas toujours réussies, elles résultent souvent en la création d'instances de SCP-049-2. Les instances de SCP-049-2 sont des cadavres réanimés que SCP-049 a opérés. Ces instances ne conservent visiblement pas de souvenirs antérieurs ou de fonctions cognitives, ne présentant que des capacités motrices basiques et des mécanismes de réaction. Si ces instances sont généralement passives, se déplacent très lentement et de manière globalement maladroite, elles peuvent se montrer extrêmement agressives si elles sont provoquées ou si SCP-049 le leur demande. Les instances de SCP-049-2
possède des fonctions biologiques actives, bien qu'elles diffèrent grandement de la physiologie humaine comprise. Malgré ces altérations, SCP-049 affirme souvent que les sujets ont été guéris. Addendum 049.1 Découverte. SCP-049 a été découvert pendant une enquête sur une série de disparitions incomprises dans la ville de Montauban, dans le sud de la France. Lors de la fouille d'une maison, les enquêteurs ont trouvé plusieurs instances de SCP-049-2 ainsi que SCP-049. Pendant que les forces de l'ordre affrontaient les instances hostiles de SCP-049-2, SCP-049 est décrit en train d'observer l'affrontement et de prendre des notes dans son carnet. Après que toutes les instances de SCP-049-2 furent neutralisées, SCP-049 est passé de son plein gré sous contrôle de la Fondation. L'interrogatoire suivant a été mené par le docteur Raymond Ham pendant l'enquête originelle. Interrogateur, Dr Raymond Ham, site 85, interrogé, SCP-049. Alors, comment devrions-nous commencer? Une présentation? C'est du français? Peut-on avoir un traducteur? Ah, l'anglais du roi. Nul besoin de traduire, monsieur. Je le parle suffisamment bien. Bien. Je suis le docteur Raymond Ham et je... Ah, un docteur. Un égal spirituel, sans nul doute. Quelle est donc votre spécialité, monsieur? La cryptobiologie? Pourquoi? Ah, un homme de soin, comme moi-même. Quelle heureuse coïncidence. Et dire que je me souciais d'avoir été enlevé par de vulgaires vandales des rues. Alors, cet endroit, c'est votre laboratoire? Je m'étais interrogé, car il est si propre et porte si peu de traces de la pestilence. La pestilence? Que voulez-vous dire? Le fléau, la mort noire. Allons, vous savez, comment l'appelle-t-il déjà? Laissez tomber. La pestilence, oui. Elle abonde en dehors de ces murs, vous savez. Tant ont succombé, et beaucoup plus succomberont, tant qu'un traitement parfait ne sera mis au point. Heureusement, j'en suis très proche. Mon devoir dans la vie est d'en débarrasser le monde, vous voyez. Le remède qui mettra fin à tous les remèdes. Quand vous dites la mort noire, parlez-vous de la peste bubonique? Je ne sais pas ce que c'est. Je vois. Oui, eh bien, les entités que nos agents ont rencontrées dans cette maison. Elles étaient mortes et vous les avez croisées, n'est-ce pas? Et vous les avez réanimées? D'une certaine manière. Vous voyez les choses trop simplement, docteur. Élargissez votre horizon. Vie et mort, maladie et santé, ce sont là des termes amateurs pour les médecins amateurs. Il n'existe qu'un seul mal dans le monde des hommes, et c'est la pestilence. Il n'y a rien d'autre. Ne vous y trompez pas, ils étaient très malades, tous sans exception. Vous pensez avoir guéri ces gens? Tout à fait. Mon traitement est fort efficace. Ce qu'on a récupéré n'était pas humain. Oui, eh bien, ce n'est pas un traitement parfait, mais cela viendra avec le temps et les expériences. J'ai passé une vie entière à mettre au plan mes méthodes, Dr. Hahn, et j'y passerai une autre, s'il le faut. À présent, nous avons perdu assez de temps, il y a du travail. Je demanderai mon propre laboratoire, où je pourrai continuer mes recherches sans entrave, et les assistants, évidemment, bien que je puisse fournir ceci moi-même, en bien peu de temps. Je ne pense pas que notre organisation accepterait... Malverne, nous sommes tous des hommes de science. Quérez votre manteau et amenez-moi à mes quartiers, docteur. Notre travail commence maintenant. Note de l'interrogateur. Si SCP-049 est capable de communiquer de manière très humaine, il y a un sentiment de malaise étrange que l'on ressent en sa présence. Ne vous y trompez pas, cette entité a bel et bien quelque chose d'étonnant. En outre, nous avons confisqué à SCP-049 ce bâton pointu qu'il agite à tout bout de champ, en partie à cause des protocoles de confiscation standard des possessions des anomalies, et en partie parce que SCP-049 représente vraiment une menace à remuer ce truc dans tous les sens. Ça a d'abord déplu à l'entité, mais après qu'on lui a concédé le droit de disposer de sujets de test, qui sont, honnêtement, plutôt destinés à alimenter nos recherches, il s'est fait à l'idée. Addendum 049.2 Journal d'observation. Pendant son confinement sur le site 19,
SCP-049 a passé un temps considérable à étudier et opérer les divers cadavres mammaliens qui lui ont été fournis. SCP-049 passera typiquement plusieurs jours à opérer, puis, peu importe si le corps devient une instance de SCP-049 ou non, passera plusieurs jours de plus à documenter ses observations dans un carnet en cuir épais rangé dans sa mallette de médecin. SCP-049 cherchera souvent à partager ses observations avec les membres du personnel de la Fondation. Ci-dessous, le journal d'observation de plusieurs opérations par SCP-049 sur des cadavres de mammifères. Journal d'observation 049.jo.1 abrégé. Sujet SCP-049. Avant-propos. Un sujet de test, D85-123, a été introduit dans la cellule de confinement de SCP-049. L'entité a exprimé sa sincère gratitude à tous les membres du personnel de recherche et de confinement. Note d'observation. SCP-049 a commencé par poser à D85-123 plusieurs questions médicales classiques, tout en sortant des outils de sa mallette. Peu après avoir achevé ses préparations, SCP-049 a rapidement réduit la distance entre les deux, tuant le sujet d'un toucher à la gorge. Après cela, SCP-049 a opéré un certain nombre de modifications à la structure du corps du sujet, introduisant à de multiples reprises des fluides venant de sa mallette à l'intérieur du sujet à l'aide d'une pompe à main et de tubes en cuivre. L'instance de 049-2 résultante s'est animée, se débattant en tentant d'agripper les murs de la cellule avec un certain nombre de membres additionnels tout en gémissant par un orifice oblong présent au niveau du sternum. Pendant ce temps, SCP-049 est observé en train de prendre des notes sur l'instance dans son carnet et de faire remarquer au personnel de recherche présent l'efficacité de son traitement. Des membres du personnel de sécurité sont entrés dans la pièce pour replacer SCP-049 dans sa cellule et ont été attaqués par l'instance. L'équipe de sécurité a neutralisé l'instance de 049-2 et SCP-049 est retourné à sa cellule sans résistance, déclarant qu'il était satisfait des résultats. Journal d'observation 049.jo.2 abrégé. Sujet SCP-049. Avant-propos. Il fut fourni à SCP-049 le corps d'une chèvre récemment décédée. SCP-049 a exprimé sa gratitude suite à l'approvisionnement. Note d'observation. SCP-049 a observé le corps de la chèvre durant plusieurs jours, aboutissant finalement à une instance de SCP-049-2. SCP-049 a exprimé son contentement suite à ce résultat, malgré le fait que la maladie était encore naissante. Mon expérience vétérinaire est rudimentaire, mais le patient a bien réagi à la procédure. Journal d'observation 049.jo.3 abrégé. Sujet SCP-049. Avant-propos. Il fut fourni à SCP-049 le corps d'un orang-outan récemment décédé. SCP-049 a exprimé sa gratitude suite à l'approvisionnement, en raison des similarités entre la physiologie des orang-outans et des humains. Note d'observation. SCP-049 a passé plusieurs jours à opérer l'orang-outan, le réanimant plusieurs fois. Cependant, SCP-049 semblait mécontenté par ses résultats, ayant réopéré la créature 3 fois après sa première réanimation. Après s'être montré incapable de la réanimer une 5e fois, SCP-049 a cédé le corps au personnel de la Fondation pour qu'il soit incinéré, déclarant « J'ai tant appris de tout cela, mais je crains que mon optimisme originel fût déplacé. Je n'avais jamais fait face à un tel obstacle dans ma quête de traitement. Plus de sujets comme celui-ci me seraient d'une grande aide dans mes recherches. » Journal d'observation 049.jo.7 complet. Sujet SCP-049. Avant-propos. Il fut fourni à SCP-049 le corps d'un bovin récemment décédé. SCP-049 a manifesté un léger agacement, mais a tout de même accepté l'approvisionnement. Note d'observation. SCP-049 a passé plusieurs jours à opérer le corps du bovin, ne s'étant arrêté que pour un dîner de crackers fins, de porc salé et de fromage à pâte dure. Commençant par embaumer le corps, SCP-049 a été observé en train de produire un certain nombre de longues seringues par sa mallette, contenant chacune un fluide sombre et visqueux différent. SCP-049 décrit ces fluides comme les essences des humeurs, et précise que,
La pestilence peut conduire à un déséquilibre systémique, alors, avant de pouvoir soigner véritablement, l'on doit rééquilibrer les humeurs, sinon le corps rejettera le traitement. Pendant les jours suivants, SCP-049 a passé un temps considérable à réajuster les organes du cadavre avec un certain nombre d'instruments en métal. Après 8 jours, SCP-049 a produit un paratonnerre que le Dr Ham a échangé avec un aiguillon électrique pour bétail et l'a utilisé sur le cadavre en plusieurs endroits. Cette action a visiblement eu pour effet de réanimer le bovin, qui est redevenu mobile, malgré l'inversion de la tête et la réorientation des membres. Addendum 049.3 Incident du 16-04-2017. Depuis le confinement initial de SCP-049, le Dr Ham a mené un certain nombre d'interrogatoires du sujet concernant ses propriétés anormales, qui, au fil du temps, a commencé à exprimer son mécontentement au sujet des cobayes et des instances de SCP-049-2. Cela a continué pendant une période de plusieurs mois, durant laquelle SCP-049 n'a jamais manifesté de comportement agressif. Le 16 avril 2017, alors que le Dr Ham entrait dans la cellule de test de SCP-049 pour mener un nouvel interrogatoire de routine, l'entité est devenue anxieuse et a demandé au Dr Ham s'il se sentait bien. Suivant le protocole, le Dr Ham a rappelé à SCP-049 que l'interrogatoire était obligatoire, après quoi, l'entité est devenue hostile et a attaqué le Dr Ham, causant sa mort. En raison d'une faille dans le protocole de sécurité, et car le Dr Ham n'a pas activé le système d'urgence à l'intérieur de la cellule, le corps du Dr Ham n'a été découvert que 3 heures plus tard, alors que SCP-049 l'avait converti en une instance de SCP-049-2. Addendum 049.4 Interrogatoire post-rapport d'incident. L'interrogatoire suivant est un extrait du rapport d'incident 049 du 16-04-17. L'interrogatoire a été mené par le docteur Elijah Etkin et s'est déroulé 3 semaines après le début de l'enquête initiale. Date 07-05-2017. Interrogateur Dr Elijah Etkin. Interrogé SCP-049. SCP-049. Nous menons cet interrogatoire pour conclure notre enquête sur vos actions du 16 avril ayant provoqué la mort d'un membre du personnel. Avez-vous des commentaires à faire? Seulement que j'attends avec impatience le jour où vous me laisserez continuer mon travail. J'ai passé ces dernières semaines à compiler mes notes et à construire une nouvelle théorie sur la manière dont la pestilence a pu infecter quelqu'un de manière si insidieuse que je n'ai presque pas détecté. Avez-vous ressenti de remords suite à vos actions, suite à la mort du Dr Ham? Ah, oui. Eh bien, la mort d'un collègue est toujours regrettable. Mais face à la pestilence, nous devons être vifs, docteur, et agir sans hésitation. Le docteur Sherman a noté dans son rapport que vous aviez l'air affligé pendant votre interrogatoire initial. Affligé? Peut-être. Je n'y avais pas pensé. Qu'un confrère soit infecté est lamentable, mais le travail se poursuit. Aussi regrettable que ça ait été, la mort du docteur Ham a apporté des perspectives importantes. J'ai décidé que les sujets humains vivants sont la seule manière de progresser. Mon traitement n'a que peu d'utilité sur la chair morte, et j'ai tiré tout ce que je pouvais de votre généreux approvisionnement en cadavres. Je désire désormais me tourner vers ceux souffrant de la maladie, qui sont toujours vivants. J'ai bien peur que vous ne soyez déçu. Oh, docteur, je n'en serais pas si sûr. Le rapport SCP-049 s'achève ici. D'autres dossiers restent à consulter, d'autres anomalies attendent d'être racontées. Mais pour ce soir, c'est terminé. Reposez-vous et n'oubliez pas, faites de beaux rêves.